Emawanye, Emae, Emawanye, Emae, Emawanye, Emawanye, Tozobe ngayoe, Emawanye. Alléluia. Amen. Regarde ton problème. Moïse nous facilite la tâche. Moïse a même pas comme il dit oui, je vais aller devant les enfants d'Israël. Que tu appelles ton peuple là. Je dis que tu m'as envoyé. Alléluia. Amen. Mais s'il me demandait ton nom, est-ce qu'ils te connaissent d'abord? Je vais leur dire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes ça et là. On vous voit partout. Parce que vous n'avez jamais connu Dieu par ne fût-ce que son nom. On vous trouve encore dans des bêtises, dans l'idolâtrie, dans les ténèbres, parce que vous n'avez jamais connu le nom du Dieu créateur. Alléluia. Amen. Dieu dit, Moïse, je vois ta préoccupation. Va leur dire. Va leur dire que je suis m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Celui qui n'a ni commencement, ni fin, mais qui est toujours présent, m'a envoyé. Alléluia. Amen. Quand je réfléchis mathématiquement sur la ligne de temps, celui qui n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Amen. Même quand on veut faire l'étude des signes en mathématiques, au chapitre des domaines de définition, regardez comment les autres me regardent. Alléluia. Amen. Comment on peut passer l'écriture? De moins l'infini à plus l'infini. Non, non. Moins l'infini. On ne sait pas où ça a commencé. C'est sans commencement. Alléluia. Amen. À plus l'infini. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Vous leur direz cela. Alléluia. Amen. Il va continuer.
pour dire, s'il tarde à comprendre, qu'il pense comment je me suis présenté à votre père Abraham. Et ce que j'ai fait avec Abraham. Alléluia. Amen. Nous allons vite pour comprendre, ne fût-ce que ce nom ici, ce premier nom. Donc c'est lui qui est de tous les temps. Il s'appelle l'Éternel. Comment c'est l'Éternel? Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a eu encore presque la même discussion dans la Bible. Nous sommes dans Jean 8, Jean chapitre 8, versets 58 à 59. Jean chapitre 8, versets 58 à 59. Ouais. Rapidement. Il est dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia. Amen. Dans Exode, l'Éternel Dieu se présente à Moïse. Il dit, mon nom est je suis. Quelque temps après, beaucoup de siècles après, il y a quelqu'un d'autre aussi qui se présente, discutant avec les mêmes juifs. Il leur dit, il a commencé par leur dire, c'est lui qui reçoit mon enseignement, c'est lui qui reçoit ma parole, ne mourra pas, mais il vivra éternellement. Il dit, mais toi qui es-tu? Tu as un démon ou quoi? Notre père Abraham a vécu et puis il est mort. Les prophètes même qui sont venus après lui, ils sont morts. Toi tu dis que c'est lui qui reçoit ton enseignement, c'est lui qui accepte ta parole, vivra et ne mourra pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête. Alors qu'on te connaît comme le fils de David, de Joseph et de Marie, nous allons te lapider. Jésus les regarde et dit, avant que votre père Abraham ne fût, moi je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit ce type d'une trentaine d'années, il veut nous importuner. Il mérite d'être lapidé. Ah, vous savez que c'est une victoire dans le combat. Ce sont les pieds qui nous les donnent. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu peux fuir certains affrontements et puis tu sors indemne. Jésus est entré dans la foule et il a disparu parce qu'on allait lancer les pierres sur lui. Qui a compris? Qui a compris? Qui a des doutes? Comment quelqu'un peut venir alors que déjà avec les enfants d'Israël, pour leur sortir en Égypte, il y a quelqu'un, Dieu a annoncé à Moïse que mon nom est je suis. Et maintenant il y a quelqu'un aussi qui dit, avant que Abraham ne fût, moi je suis. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais qui a des doutes que Jésus est Dieu? Parce qu'il porte le même nom. Il joue le même rôle. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour mieux comprendre ce que nous disons, on nous lise encore Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Verset 4. Verset 4. Apocalypse 1er, verset 4. Et le verset 8. Et le verset 8. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était
et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Verset 8. Pardon? Comment tu lis comme ça? Verset 4, je reviens. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Verset 8. De la part de celui. De la part de cet esprit qui sont devant son trône. Ok. Verset 8. Je saute. Je suis l'alpha. J'ai dit verset d'abord 4. Verset 4. De la part de qui? De la part de cet esprit. De la part de cet esprit qui sont devant son trône. Cet esprit. Oh là là. Oui. Verset 4, oui. Apocalypse. Chapitre 1er, verset 4. Oui. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et qui vient. Okay. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Le même je suis se présente en Apocalypse. Il est en train de dicter les choses à l'apôtre Jean. Il dit, moi je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. On lit le verset 8. Verset 8. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est en train de communiquer ces choses à l'apôtre Jean. Ne vous demandez pas qui je suis. Les gens prient et ne reçoivent pas parce qu'ils ne me connaissent pas. Tu dois connaître quelqu'un par son nom. Connaître par le nom, Dieu par son nom procure beaucoup de joie. C'est pourquoi il est dit, fais de l'éternel tes délices. Donc, si tu connaissais l'éternel, si tu le connaissais par son nom, chacun de son nom, chaque nom de l'éternel doit faire ta joie. Dans quelque situation où tu te trouves, si tu lui connais par le nom approprié, ça fera ta joie. Tu es triste parce que tu ne les connais pas. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que tu connais ton père? Est-ce que tu le connais par son nom? C'est ça ton problème. Tu ne t'es jamais soucié de le connaître par son nom. Oh, je vais prier. Dans tes prières là, tu dis quoi? Regarde ce que Jésus dit. Quand vous prierez, à tout moment que vous prierez, commencez par ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de l'Éternel doit être sanctifié. Quand tu commences ta prière, commence par sanctifier le nom de l'Éternel. Élève le nom de l'Éternel. Comment tu vas élever l'Éternel si tu ne connais pas son nom? Tu es quel genre d'enfant qui ne connaît pas le nom de son père? Oh là là. Est-ce que quelqu'un est là? Ça ne marche pas parce que tu es encore dans l'ignorance de ces choses.
Quand tu pries, Tant aux pour que ta prière soit efficace, commence par quelque part. De même que la vie chrétienne a un début, a un commencement, ta prière doit commencer par quelque part. Par sanctifier le nom de l'Éternel. Ici, il se présente à Moïse. Mon nom est Jésus. Alléluia. Amen. Ils ne doivent pas demander des choses à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Nous envoyons ici les gens qui demandent tout au nom de Jésus, mais qui n'ont jamais connu ce Jésus-là. Qui n'ont jamais su ce que ce Jésus-là est venu faire. Alléluia. Amen. Et même qui sont dans l'ignorance de ce que Jésus a déjà accompli pour eux. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi on cherche la délivrance. Rien ne change parce qu'on n'a pas connu celui qui a initié la délivrance. Bien-aimé, c'est lui qui veut sanctifier le nom de Dieu. C'est lui qui doit trouver la joie en l'Éternel, doit connaître ce dont ce Dieu-là est capable. Il dit à Moïse, je suis le Dieu qui existe par moi-même. Je suis le Dieu qui se suffit même à lui-même. Je ne suis pas à comparer à vos dieux d'Égypte. En Égypte, c'était l'idolâtrie. Alléluia. Amen. En Égypte, c'était les dieux inanimés qui ne bougent même pas. Alléluia. Amen. Les dieux qui n'ont pas de vie. Moi, je suis différent de ces dieux-là que tu as connus. Moïse, tu as été élevé en Égypte, n'est-ce pas? Et toute ta vie, tu n'as connu que ces dieux-là. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer dans ta vie. Parce que tu vas découvrir le Dieu créateur. Le Dieu qui est au-dessus de tout nom. Mon nom est Jésus. D'éternité en éternité, je suis Dieu. Alléluia. Amen. Ici, je voudrais vraiment ajouter, pour terminer, un aspect très important. Nous continuerons avec les restes prochainement. Mais quand on parle de 50 jours, 50 est un chiffre de la Pentecôte. 50 Qui dit Pentecôte, dit le Saint-Esprit, dit l'Esprit de Dieu. Regarde ce que dit les 7 esprits qui étaient devant, s'adressant à cette église-là. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? 50 jours. 50 jours. Le chiffre 50 me fait penser à la Pentecôte. Le chiffre 50 me fait penser au jubilé. Le jubilé, c'est une fête organisée à l'occasion de la libération de celui qui était esclave autrefois. Dans chaque mot que Dieu dit, il y a toujours une explication à donner. C'est ce que Dieu fera pendant ces 50 jours de prière. Mais ici, je voudrais pour terminer épingler un fait. C'est lui qui sont nés de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu. C'est lui qui est appelé enfant de Dieu. Ne doit pas marcher de n'importe quelle manière. Regarde comment Dieu est en train de se dévoiler. C'est lui qui est né de Dieu, est né d'esprit, et il doit marcher selon l'esprit. Que celui qui a compris dise Amen. Amen. Si tu es né de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. Pourquoi il n'y a pas d'amen? C'est là qu'il y a la grande confusion. C'est pourquoi
Quand on regarde le comportement de certaines personnes, on ne sait pas les situer. On ne sait pas voir leur identité. Parce qu'il marche de n'importe quelle manière. Si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que tu as adhéré à son plan. Quel est le plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour toi? Bien-aimé, c'est lui qui a accepté à changer de comportement. C'est lui qui a accepté Jésus-Christ. Doit savoir que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et que lui-même doit marcher dans la lumière. Il doit abandonner les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Ce sont les œuvres de la chair. Bien-aimé, nous allons les découvrir dans la Bible. Dans Galates 5. Alors, si nous pouvons commencer par le verset Galates 5. Commençons par le verset 13. Le verset 16, c'est mieux. Verset 16. La Bible dit, verset 16. Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela veut dire quoi? Marchez selon le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Laissez votre vie se faire diriger par le Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est là le grand problème. Avant d'avancer, ton problème, ce n'est pas que ça ne marche pas. Ton problème est que tu n'as jamais su comment tu dois marcher. Comment tu dois marcher avec Dieu. Si tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter. Regarde ce que la Bible dit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Comme ça, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est lui qui est sorti de l'Égypte. Marche selon l'esprit et conduit par l'esprit de Dieu. Pourquoi tu ne dis pas amen? Autrement, vous cherchez le Saint-Esprit, c'est quoi? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit depuis que j'ai écrit? Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas hocher la tête et dire que je vois le ciel ouvert, non. Avoir le Saint-Esprit ne signifie pas sautiller sur place, non. Il y en a qui disent, le pasteur veut dire encore quoi? Alléluia. Amen. Ne dit-on pas qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits? Alléluia. Amen. Lisons le fruit du Saint-Esprit alors. Si nous pouvons prendre le Saint-Esprit comme un arbre, il doit avoir ses fruits. On reconnaît quand la personne y a l'Esprit de Dieu par le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Voilà. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Lisons encore rapidement. Nous allons revenir là-dessus. Galates 5, 22. Ce qui est esprit est opposé à la chair, n'est-ce pas? Remontons pour lire les fruits de la chair.
bambuma ya nzoto tokotanga yango les fruits de la chair. Nous sommes toujours dans Galates 5, oui. 5. La chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Ouais. Nous commençons par le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Alléluia. Amen. Écoute. Yoka. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ce psaume 37 s'adresse à ceux qui vont hériter la terre. Ce psaume s'adresse à ceux qui ont droit au royaume de Dieu. Et regarde, bien-aimé, si tu te conduis selon les œuvres de la chair, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Tu n'expérimenteras pas la puissance de Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas Dieu commander, diriger les choses dans ta vie. Et c'est là pourquoi, à cause des œuvres de la chair en toi. Et ces œuvres sont l'adoration des idoles et la magie. Alléluia. Amen. Un petit bâton comme ça. Et quand on te demande, on dit que c'est mon avion. Alléluia. Amen. L'idolâtrie, la magie, l'ivrognerie. Pourquoi il n'y a pas d'amen? Amen. D'abord, j'ai commencé par l'envie. Il suffit simplement de voir quelqu'un bien habillé. Toi, le cœur gonfle, tu commences à l'envier. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un bien vivre. On dit pourquoi seulement lui? Nous sommes venus laisser certaines personnes sous ce soleil ici. Alléluia. Amen. Dans l'entretemps, le cœur gonfle. Alléluia. Amen. Et après, le paiement, je ne sais pas bien respirer. Tu médites toujours le malheur pour les autres. Et quand tu apprends qu'elle est mariée, je vais mourir. J'ai tout donné pour qu'elle ne se marie pas. Tout ce temps ici, j'ai toujours attendu qu'elle ne se marie pas. Et maintenant qu'elle est mariée, ça ne va pas. Ton cœur va éclater. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, n'aie peur de rien. Si Dieu te bénit, montre que Dieu t'a béni. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'air triste, quand on dirait que rien ne marche dans ta vie, ces gens-là se moquent de toi. Depuis qu'ils prient, qu'est-ce qu'il a? Alléluia. Amen. Et maintenant que Dieu te bénit, toi tu as peur d'eux. Il y a une chose. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu peut laisser les choses se passer comme ça pour éclater sa gloire. Dieu dit à Moïse, moi je ferai des miracles, je vais frapper, mais Pharaon ne cédera pas, parce que je vais endurcir son cœur. Dieu a endurci le cœur de chacun pour faire éclater sa gloire. Dieu a fait endurcir le cœur de certains pour faire éclater sa gloire. Laissez ces gens-là se réunir contre vous. Dieu les laisse faire pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous méditez la mort de telle ou telle personne. Comment Dieu va faire éclater sa gloire? Non, toi, tu ne mourras pas d'un coup. Avant de mourir, tu vas appeler les gens. Je voudrais parler. Je voudrais parler. Pour que ces gens-là sachent qu'il y a un Dieu le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis avec tel. Je fais des choses pour que maman Petroni meure. Maintenant, quand je m'informe, elle-même me dit que je me porte très bien. Et mon cœur, quand ça ne va pas, mon cœur va éclater. Je ne sais pas bien respirer. Alléluia. Amen. Ceux qui ont entendu ce genre de confession, on dit non. Il y a un Dieu en qui il faut placer sa confiance. Je voudrais dire à quelqu'un, fais confiance en ton Dieu. Alléluia. Ne continue pas à te plaindre. Il est plus que temps. Il est plus que temps pour que tu comprennes. Et toi, occupe-toi des choses de Dieu. Et ceux qui sont dans les ténèbres, fassent ce qu'ils peuvent faire. Parce que Dieu finira par faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est très important. Avant de continuer, Dieu dit à son enfant, place ta confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Est-ce que vous comprenez ce que c'est faire confiance? Même quand je peux sentir qu'il n'est pas là, même quand je ne vois rien, je sais qu'il fera. Je sais qu'il est là. Parce qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Place ta confiance. Ça revient à dire quoi? Et foi. La véritable foi doit être obéissante. Cela veut dire quoi? Fais confiance en sa parole. Qu'est-ce que sa parole te dit? Bien-aimé, c'est très important. Je voudrais chuter par là. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que sa parole te dit? Et moi, Dieu, je suis au contrôle de toutes choses. Moi, Dieu, j'étais, je suis, et je serai. Alléluia. Amen. Tu n'as aucune raison de te plaindre. Parce que j'ai envoyé mon fils. Je le sacrifié. En sacrifice pour ta situation, pour ton problème, pour tes soucis. La solution est là, à la croix de Jésus. Laisse confiance en cela. Alléluia. Amen. Tu n'as aucune raison de te plaindre. Tu n'as aucune raison de pleurnicher. La solution à ton problème est déjà donnée. Toutes les questions que tu te poses, trouve les réponses dans la croix de Jésus. À la croix de Jésus, tout a été accompli pour toi.
Tu cherches ta délivrance. Est-ce que tu connais quelque chose de la croix de Jésus? Est-ce que tu connais qui est Jésus? Si réellement tu le connais. Si tu connais ce qui s'est passé à la croix de Jésus, tu ne peux pas perdre ta confiance. Je voudrais demander à quelqu'un, si tu avais perdu ton temps ailleurs, il y a la solution à ton problème ici. Ne continue pas à te lamenter. La solution à ton problème est à la croix de Jésus. Adhère au plan de Dieu. Le plan de salut de Dieu pour toi est en Jésus-Christ. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé à la croix de Jésus? Que celui qui sait ce qui s'est passé à la croix de Jésus dise Amen. Dis encore Amen. Amen. Là à la croix de Jésus, le diable, Satan, le serpent, sa tête a été écrasée. Là à la croix de Jésus, toi qui cherches la victoire, Dieu t'a donné la victoire. La victoire sur quoi? Sur ton premier ennemi, qui est le péché. La victoire sur quoi? Sur ton deuxième ennemi, qui est Satan. La victoire sur ton troisième ennemi, c'est la victoire sur la mort. Si tu connais ces choses ici, tu n'as aucune raison de te plaindre. Tu n'as aucune raison de désespérer. Tes richesses que tu dois hériter sont à la croix de Jésus. Pourquoi tu t'attristes? Pourquoi tu envies les pécheurs? Pourquoi tu envies les méchants? Il n'y a aucune raison. C'est parce que tu es ignorant de ce que Dieu est. Tu es ignorant de ce que Dieu a déjà fourni pour toi. Que celui qui a compris dise encore Amen. Amen. Si tu connais ces choses, tu te diras, je n'ai peur de rien. Parce qu'un enfant de Dieu est imbouffable. Baliaka mwana na Nzambe te. Baliaka mwana na Nzambe te. Mais ces gens-là peuvent gesticuler. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Dans leur petite magie. Dieu les laisse faire pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui était triste que tu dois marcher selon l'esprit. Et quand tu marches selon l'esprit, on le reconnaîtra par le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui ont le Saint-Esprit à demi. Ici jusque-là. Mais à partir d'ici jusqu'au pied, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il faut chercher la plénitude du Saint-Esprit. Et tu prendras toujours ce passage comme ton miroir. Je suis de quel côté? Pas de deux côtés. Tu dois choisir un côté. Marcher selon l'esprit ou marcher selon la chair. Alléluia. Amen. Et là, je vois les gens en train de réfléchir. C'est là que le problème se pose. C'est lui qui a placé sa confiance en Dieu. Marche selon l'esprit. Comment marcher selon l'esprit? Nous l'avons lu dans Galates. Celui qui marche selon l'esprit, on le verra dans ces choses, entre autres. Galates 5, 22. En lui, il y aura l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi,
La loi ne condamne certes pas de telles choses. Tiens-toi tranquille. C'est un aspect de l'esprit. Un aspect du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir l'amour, c'est un aspect du Saint-Esprit. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Alléluia. Amen. Et de quoi celui qui n'aime pas son confrère ou sa consoeur, prier ensemble. Et vous venez ici pour des conciliabules afin de faire du mal à d'autres personnes. Dieu t'appelle meurtrier. Tu n'es pas enfant de Dieu. Change de camp. Change de camp. Viens de l'autre camp. Si tu ne changes pas, Dieu fera éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Vous savez que comment il fait éclater sa gloire? Il peut même tuer. C'est lui qui combat son enfant. Pharaon qui a suivi les enfants d'Israël a fini par rester dans l'eau. C'est ça la fin de ceux qui te combattent. Si tu as compris, dis encore Amen. Amen. Toi, regarde à ce que Dieu te dit. Marche dans l'amour. Alléluia. Amen. Aime ton semblable. Sois aussi patient. Parce que ce que Dieu t'a dit, il le fera. Ce qu'il t'a promis en Jésus-Christ s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé. Attends, tu verras ces choses se réaliser. Si tu marches selon l'esprit, rien ne va empêcher ton mariage. Mais si tu es un pied dedans, un pied dehors, tu es dans l'idolâtrie, tu viens réclamer au nom de Jésus, il n'y a rien pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un du théâtre qui s'appelait Deux Côtés. Est-ce qu'il y a les deux côtés ici? Alléluia. Amen. Toi, tu demeures dans les ténèbres. Mais tu viens dans le réunion des enfants de lumière. Deux côtés. Dieu te garde encore pour que tu changes. Si tu ne changes pas, il va faire éclater sa gloire. Il va faire éclater sa gloire. Personne ne peut retenir les bénédictions de l'enfant de Dieu. Je voudrais terminer en disant ceci. Les jeunes d'aujourd'hui, que personne ne vous trompe. Que pour avoir un poste, pour avoir un certain grade, pour avoir certains grades, il va falloir entrer dans des maisons, des loges. Non. Viens dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il y a tout. C'est les occultistes. C'est pour perdre de temps. Il n'y a que punition et souffrance. Quelqu'un apparemment bien, qui a acheté un beau lit, mais qui ne dort jamais sur ce lit-là. Alléluia. Amen. La nuit, il est obligé de dormir sur une petite natte et causer avec des serpents. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la journée, ils sont méchants avec leur argent. Ce sont ces gens-là que vous enviez. Vous appelez ceux qui ont la voiture. Tu vois voiture, mais c'est un cercueil. Viens à Jésus. Il y a de véritables voitures. Viens à Jésus. Il y a de véritables bonnes vies. Des bénédictions qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, Amen. je voudrais m'arrêter aujourd'hui là-bas pour appeler quelqu'un. Si tu es là, adhère au plan de Jésus-Christ.
Tu ne seras jamais triste. Tu n'envieras pas quelqu'un d'autre. Ton avenir est assuré. Parce que le Dieu d'Abraham est celui qui promet et la chose arrive. Il te demande d'être patient. Il te demande d'adhérer plutôt à son plan. Accepter Jésus-Christ pour que tu entres dans le monde de l'esprit. À ceux qui avaient déjà accepté, j'ai dit marcher selon l'esprit. Et comment marcher selon l'esprit? Regardez Galates 5:22. Que ça soit un miroir pour toi. C'est comme cela que tu dois marcher. Tu dois te regarder à travers ce passage-là. Alléluia. Amen. Et en toi-même, tu te diras si tu es enfant de Dieu ou pas. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Je te montre le plan de Dieu pour que tu sois en paix. Ce plan-là est en Jésus-Christ. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Le plan de bonheur pour toi, afin que tu n'envies pas quelqu'un d'autre. Accepte Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Alors tout le monde va dire avec moi. Tu cites ton nom. Parce que je prends le diable à témoin. Je prends ses acolytes à témoin. Tu dois confesser de ta bouche. Comme la Bible dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, beaucoup de choses vont se passer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux confesser? Cite ton nom. Tu dis, moi Kingani, aujourd'hui je viens au-devant de toi, Seigneur. J'ai compris que mon bonheur est en toi. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je crois en toi aujourd'hui. Je t'accepte dans ma vie. Je voudrais marcher selon l'esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens en appui de ma déclaration, afin que je sois capable d'accomplir ces choses dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais marcher avec toi. Je demande ainsi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Je décide de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie à Christ. Je décide d'avancer. Alléluia. Je décide de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie à Christ. Je décide d'avancer. Oh. Quel beau moment passé avec toi. Ma liberté, j'ai trouvé en toi. Tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. Je
décidé d'avancer. Tu changes toutes les choses, oui. Tu changes toutes les choses. Avec toi, je vais avancer. Oh! Tu changes toutes les choses, oui. Tu changes toutes les choses. Avec toi, je vais avancer. Choses, oui, tu changes toutes les choses. Avec toi, je vais avancer. 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 Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme l'étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme l'étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Oh, c'est mon pain, c'est mon corps. Venez manger, c'est mon sang. Venez vivre quand je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur a porté nous dans son amour. Oh, c'est mon compte, c'est mon compte. Venez manger, c'est mon sang. Venez vivre car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur a porté nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme l'étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme l'étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, pain de vie. Oh, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour.
je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur a porté nous dans son amour. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Azolo, Alléluia, chantons Alléluia, 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 chantons Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oh, Maya solo, Alléluia, 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 Yesu longanamba, Alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia, Alléluia, oh Maya solo, Alléluia, 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 Yesu longanamba, Alléluia, chantons Alléluia, Sopa makila na yo, sopa makila na yo, sopa makila na yo, nesiko yo. Sopa makila na yo, sopa makila na yo, sopa makila na yo, nesiko yo. Chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, un enfant de Dieu peut se lever. Un enfant de Dieu peut se lever.